C'est une bande de 6 jeunes qui auraient mis le feu dans leur quartier. Les hommes de Michel en ont déjà arrêté 4 en flagrant délit, mais 2 autres ont réussi à prendre la fuite. Ouais, protéger cette individualité, il y a signalement des 2. Pour Michel, pas question de les laisser s'échapper. 15 ans, habillé tout de blanc, un peu fort de corpulence, habillé tout de blanc, une sacoche blanche, Adidas, un bandoulière. Ouais, reçu, c'est encore au niveau du champ entre la Bricarde et Castellane, hein, c'est ça? L'incendie menace le plus grand centre commercial de l'agglomération marseillaise. Ouais, ça s'est arraché vers le bas. Hein. Il y a du monde là-bas. Les pompiers viennent d'arriver. Il y a beaucoup de fumée provenant du terrain vague situé en contrebas. Là, la Castellane en bas. Les mecs, ils sont pas montés. Hein. Ouais, ils sont partis là, en courant à la pente. Hein. On va faire le tour. Un coup de Mistral et le feu peut se propager aux bâtiments et aux habitations. Mais pour Michel, pas le temps de s'arrêter pour constater les dégâts. Sa priorité, c'est de rattraper les fuyards. Et pour ça, il essaie d'obtenir un maximum d'informations de la part de l'autre équipe. Ouais, ça va sortir où? Donne-moi une entrée là, ça va sortir où? On est sur Barnier. Il faut traverser la route pour rester à la Castellane. Le bas, le deuxième, tout à l'heure avec un sac, un bandoulière. Un noir et un blanc. Ouais, c'est reçu. Là, il est là, il arrive à gauche. Vas-y, vas-y. Je prends la radio, moi. Rentre ta voiture, rentre ta bagnole. Tu dépasses-le un peu. Arrête-toi, pousse-toi! Arrête! L'interpellation est musclée. Il faut aller très vite car Michel et son équipe interviennent en plein cœur d'une cité où la police n'est pas la bienvenue. Allez, allez. On le prend. Pour se protéger, Michel est armé d'un flashball. Allez, c'est bon. Malgré une intervention rapide, ils recevront un projectile sur la voiture. On a reçu le truc là. Allez, vas-y, roule. Roule, on a été canardé une fois. Pour Michel, dans les quartiers nord, chaque interpellation est à haut risque. Non, mais voilà, c'est comme ça, on le vit quotidiennement, mais on est toujours vigilant. Voilà, on a vu, j'ai 2 pierres sur le véhicule. Pour l'instant, il n'y a pas eu de dégâts, mais bon, un fonctionnaire de police aurait pu être blessé par la pierre. C'est à la sortie de la cité et hors de portée de tout projectile que Michel rejoint l'autre équipe qui a arrêté les 4 premiers pyromanes. Tous sont des minots du quartier. On en a 5 là, c'est bon. Parfait. 5 sur 6, c'est très bien. Bon quota. Jeune, on peut faire des bêtises comme ça. Des grosses conneries, ça. C'est jamais vous, c'est jamais vous. Tu n'as rien sur toi? Rien interdit, rien de dangereux? On a vu. Briquet, machin. Pris en flagrant délit, les jeunes pyromanes sont menottés et embarqués. Tous sont mineurs. Plutôt que d'aller à l'école, ils préfèrent jouer avec le feu sans toujours se rendre compte des conséquences de leurs actes. Là, ça peut être grave, il y a des habitations juste à côté, là. Donc, vu le temps aujourd'hui avec le vent, ça peut se propager aux habitations, mais ça peut devenir dangereux. Bêtise de jeunes, mais bon, qui peut se transformer en quelque chose de plus grave. Aujourd'hui, le drame a été évité. Mais ce n'est que partie remise, car les jeunes sont tous mineurs. Et après quelques heures au commissariat, ils seront relâchés. Bon, apparemment, c'est tous des mineurs. Hein. Ta naissance. C'est pas vrai, mais c'est C'est sûr. À peine 13 ans pour le plus âgé des pyromanes, et encore plus incroyable, certains sont encore à l'école primaire. À Marseille, plus de la moitié des auteurs